Manifeste-toi, Seigneur, je te remets la suite de la chose entre tes mains, dans le précieux et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Colossiens 2, verset 7. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. On va un peu continuer, s'il vous plaît. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa croix par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Que Dieu bénisse sa parole. Premièrement, je remercie le Seigneur qui a permis que ce moment puisse avoir lieu et je remercie le Seigneur pour ce merveilleux programme qui a animé la prédication de nous comme de Dieu. Continuer sur la même lancée qu'il a laissé, nous avons évolué sur ça. Sans plus tarder, nous avons lu un passage et notre thème de ce programme, c'est jeunesse enracinée, prête à impacter sa génération. Et le sous-thème que nous allons prendre ce matin, c'est être une jeunesse modèle et influente dans une société en pleine évolution. Et comme petite inspiration, ne méprise pas ta jeunesse, jeune homme, car Dieu a une mission pour toi. Alors que, nous voyons la jeunesse d'aujourd'hui un peu perturbée, beaucoup n'accordent plus la place à Dieu, beaucoup s'en foutent, beaucoup jouent, beaucoup s'amusent, sans savoir qu'il y a un Dieu qui est plus que capable. Mais il y a toujours une histoire qui m'a marqué dans la Bible, une petite histoire d'eux-mêmes. Il y a l'histoire de Daniel et de ses amis. Et on va lire dans le Daniel 1, verset 5. Commençons par là. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, entre les enfants de Judas, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. On peut sauter le nom verset 10. Le chef des élus dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Amen. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Amen. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Amen. Et après ces 10 jours, vous allez remarquer, on va continuer. Quand le roi, l'intendant vient, il vient voir ces 3 jeunes hommes
Ces 4 jeunes hommes, dont Michaël, Azaria, Daniel et leur ami, ils s'en rendent compte que ces jeunes-là sont d'abord particuliers. Parce que si nous remontons plus haut, nous allons voir que quand le roi cherchait les jeunes, quand le roi cherchait les personnes à qui il pouvait vivre, à qui pouvait travailler pour lui, il a regardé parmi tous les juifs. Il a regardé parmi tous ces jeunes gens juifs. Mais c'était un pas lui, c'est le plan de Dieu. Alors, il a regardé ces jeunes, il a pris Shadrach, Meshach, Abednego et Beltchacar, qui est encore Daniel. Et la lecture nous fait comprendre que le roi a signé pour que chaque jour, ces 4 jeunes puissent manger les mets du roi. Et remarquez une chose, le roi Nebuchadnezzar, comme on dit, l'histoire c'est un type de la vie actuelle. Et vous allez remarquer que quand les jeux, quand le monde, parce que le monde ici, le roi ici, c'est le type du monde. Et quand le roi vient avec ses mains pour donner aux jeunes qui ont pris une position en avant, qui ne sortent pas de quelque part, mais qui sortent du royaume de Dieu. Ces jeunes qui s'allient avec Dieu. Le roi vient leur dire, vous allez manger, vous aurez le privilège. Parce que c'est un honneur de manger la nourriture du roi. Il vient lui dire que vous aurez cet honneur-là de manger mes mains. Mais qu'est-ce que Daniel répond? Daniel dit au roi, à l'intendant du roi, que oh roi, intendant c'est bien beau. Mais nous avons une nourriture particulière. Nous ne pouvons pas manger votre nourriture parce que votre nourriture est une nourriture. Et les jeunes d'aujourd'hui, vous allez remarquer les jeunes chrétiens. Il y a une différence entre les jeunes chrétiens et les jeunes du monde. Il y a une différence entre les deux. C'est que les jeunes chrétiens ont ce que les jeunes du monde n'ont pas. C'est que ces jeunes chrétiens ont, ils ont le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez remarquer, c'est la nourriture qu'on a proposée. C'est ce qu'on propose aux jeunes aujourd'hui. Prenez TikTok, prenez les réseaux sociaux. Jeunes et les petites copines, boire l'alcool, boire le vin. C'est ça que le roi vient nous demander. C'est ça que le roi vient nous proposer. Mais écoutez, Daniel dit quoi? Il y avait parmi, on va sauter, Daniel répond dans la politesse, gentiment. En attendant que, dans intendant, on ne peut pas te manquer de respect. Mais la nourriture que tu veux nous donner là, nous on ne peut pas manger cela. La compagnie que tu veux, le diable va m'occuper là. Moi je ne peux pas marcher avec. La fois que tu veux me forcer à voir toi mon camarade de classe, moi, je ne peux pas. Et il dit au roi, Daniel dit au roi, donne-nous juste des légumes pour manger pendant 10 jours. Et après ces 10 jours, tu verras la différence. Et si je peux nous permettre, vous savez, les légumes là et de l'eau là, c'était de la parole de Dieu pour les jeunes de maintenant. Pourquoi je dis ça? Quand le diable viendra te dire que mon jeune enfant, le diable sait d'abord que le jeune a une puissance en lui. Et le diable sait encore que le jeune chrétien du message a une puissance en eux, mais a la puissance d'effet tonnerre en lui. Et il essaye, il prend les moyens, il essaye de venir corrompre les jeunes en proposant ses mains aux jeunes. Mais il y a des jeunes chrétiens qui vont dire que garde, on ne prend pas tes mains. On accepte de se nourrir de
de la parole de Dieu. On accepte ce que la parole de Dieu nous dit. Et pendant les 10 jours, nous on te met un défi. On va voir. C'est ce que toi tu nous proposes. Et c'est que la parole de Dieu nous propose. Qui va gagner? Et le matin, après ces 10 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Après ces 10 jours, il y a eu le roi, l'Éternel revient. Il voit que même les jeunes en sont comment? C'est comme s'ils sont en bon point par rapport aux autres jeunes, aux autres personnes qui mangeaient les mains du roi. Eux qui ne mangeaient que des légumes, eux qui ne se nourrissaient que de la parole, eux qui essayaient de pratiquer ce que la parole dit. Mais quand le roi revient, il voit qu'il y a une différence. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand le roi revient, le gars conseille l'intendant. Le gars voit que Dieu accorda ces quatre, on va penser au verset 17. Dieu accorda ces commençons les mains, les bras. Oui. Au bout de 10 jours, ils avaient le meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. Sur les mains du roi, il y a tout. Il y a tout. Tout ce qui est agréable, tout ce qui est doux, tout ce qui est sucré. Il y a ça sur les mains du roi. Mais eux, ils ont accepté que non, nous ne mangeons pas ces mains. On va manger nos pauvres légumes, boire notre petit eau, buvez nos gros jus, manger nos gros poulets. Mais nous, on va manger uniquement des légumes. Et Dieu sait marquer la différence. Quand ils ont dit ça, Dieu même a dit que non, il y a des jeunes qui peuvent encore s'aligner avec ma parole. Il y a des jeunes qui peuvent encore suivre. C'est pas ma parole dit. Et quand il fallait remarquer que quand l'intendant revient, il constate que mais ces jeunes ont un changement. Comment ils sont meilleurs, ils sont plus en forme, ils sont plus remplis d'intelligence, ils sont plus sages, ils sont plus en bon point que les autres qui se nourrissaient du lait de roi. En fait, le diable n'a pas su un détail. Non, pas le diable. L'intendant du roi n'a pas su un détail. Et quand ils ont dit cela, il y a eu quelqu'un quelque part qui a dit que comme cela veut me suivre, je vais encore leur donner ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce que le roi voulait? Le pays de Babylone voulait en cette époque des jeunes intelligents, sages, posés, créatifs, objectifs. Et laissez-moi vous dire, vous mes jeunes frères qui sont là, si vous voulez réussir, ne cherchez pas loin. Ne vous conformez pas à ce que le monde ne peut vous proposer. Mais regardez uniquement à ce que la parole de Dieu dit. Regardez uniquement à ce que Dieu dit dans sa parole. Ne cherchez pas d'utilité. Mettez ça en pratique. Ne méprisez pas votre jeunesse. Ne vous faites pas comme les autres jeunes, non. Parce que Dieu a une mission à faire avec vous. Et vous allez remarquer, après ça, on a, dans le livre de Daniel 3, on nous raconte l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils avaient déjà d'abord eu, après cette expérience, ils ont été remplis d'intelligence, remplis de sagesse, remplis en tout, puisque tout cela qui mangeaient les mains du roi, comme nous l'avons lu. Mais, ils avaient déjà eu leur expérience. Et ils savaient une chose, que celui-là qui a permis qu'il puisse être plus meilleur que les autres qui ne prenaient pas aux mains du roi, elle-même, certainement, qui les délivrera de la fausse lion. Amen. Et vous remarquerez, le roi est venu, le gars dit, bon, il a fini de faire ses trucs, il a dit, oh, il faut on va mettre sur pied, bon, on va chauffer la fausse lion cette fois, pour ceux-là qui ne vont pas se prosterner devant ma structure. Mais le diable, parfois, n'est pas qu'il est visé. Le diable n'est pas plus visé que Dieu. Le diable laisse mal et essaie de pervertir ce que Dieu a déjà fait. Et il croyait que, en faisant cela, ça pouvait encore faire que les jeunes là disent une fois que bon, là, on va s'agenouiller. Mais il a oublié un petit détail, que Dieu est toujours derrière ceux qui
Dieu honore sa parole. Toi, mon frère jeune, toi, ma soeur jeune, ne regarde pas ce que le monde peut te proposer. Il n'y a rien dedans. Dans la parole, dans ce message, il y a tout. Tu vas être le meilleur à l'école, tu vas être le meilleur dans ton entreprise, tu vas être le meilleur dans tout ce que tu peux faire. Prends cette parole et mets ça au cœur. La Bible dit dans le psaume 119, comment un jeune homme peut-il rendre plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Vous voulez triompher, comme le révérend l'a dit tout à l'heure, ne cherchez pas à prendre les raccourcis, ne cherchez pas à précipiter les choses. Dieu, je n'aime pas dire Dieu, Dieu ne court pas, Dieu marche. Mais ce qui est marrant, comme Dieu marche là, il va arriver avant ce qu'il faut. Donc ne prenez pas de raccourcis avec Dieu, ne prenez pas de raccourcis du jeune. Je dois avoir beaucoup d'argent, je me retrouve en train d'entrer dans les terres. Je vais avoir beaucoup d'argent, je me retrouve en train de faire les choses. Non, ne prenez pas de raccourcis. Prenez une seule chose au mot, la parole de Dieu. Cette parole a déjà prévu, elle a tracé votre chemin. Cette parole a tracé votre vie. Et cette parole, c'est Dieu sait que ces jeunes-là qui prendront position pour eux seront comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils vont toujours triompher. Ils seront certainement des meilleurs. Dans tout ce qu'ils vont faire, ils seront des meilleurs. Ne méprisez pas votre jeunesse, c'est la commission. Dieu cherche des gens qui peuvent prendre sa parole au mot, comme Shadrach, comme Meshach, Abednego. J'ai essayé de faire une recherche la dernière fois. C'est une histoire de moi qui m'a toujours marqué. J'ai essayé de faire une recherche concernant cela. Et j'ai vu que ces trois personnes n'atteignaient 30 ans. Je vais dire à mon jeune frère, ma jeune soeur, que gars, mieux, paye le prix maintenant. Ne cherche pas ce que le monde va te donner. Ne regarde pas ce que le monde peut te proposer. Mais toi, tu es encore jeune. Il y a beaucoup ici qui ont voulu servir Dieu dans leur jeunesse. Mais ils ont mal parce qu'ils ont connu ce message étant vieux. Toi, jeune, aligne-toi derrière le message. Aligne-toi derrière cette parole. Ne méprisez pas votre jeunesse. Vous êtes jeunes, vous avez les 10, les 15, les 20 ans, c'est une grâce. Mettez ça en Dieu. Vous êtes peut-être né dans le message, les amis veulent vous tourmenter à l'école. Gardez un seul truc dans la tête, que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes peut-être jeune, vous êtes petit enfant moyen. Comment que ton ami manque de l'espace à mettre à la maison? Que toi tu vas oser. Toi, pas chrétien du message, allez manquer de respect à ta mère à la maison. Parce qu'ils fument, parce qu'ils font certaines choses, tu bois de l'alcool, que toi tu vas oser aller faire ça à la maison, aller faire ça avec ta compagnie, aller faire ça à l'école. C'est faux. Ne pouvez pas votre génération. Restez ferme, attachés à Dieu, et Dieu vous bénira certainement. Ne manquez quelque chose. Il y a une autre histoire qui m'a marqué. Regardez à mon petit message. Quand le diable voudra bénir que mon frère jeune, voici la mauvaise compagnie. Mon frère jeune, voici l'alcool. Mon frère jeune, voici la petite soeur qui t'aime là. Dis que, gars, c'est bien beau. C'est beau ce que tu me proposes là. Mais je ne suis pas comme les autres. Pourquoi tu as dit ça? Tout simplement, appuie-toi sur l'histoire de Daniel. Ils ont dit que s'ils mangent ce repas, ils ont remarqué la différence. Ils ne sont pas comme tout le monde. Les autres, il y a une autre histoire qui me marque beaucoup. Ne méprisez pas votre jeunesse surtout. L'histoire de David. Quand le révérend lui était dépassé, le révérend a fait comment pour entrer dans ma préparée. Ça m'a dépassé. Mais l'histoire m'a toujours aussi marqué. De voir un jeune. David a tué Goliath. Il n'était pas vieux, il n'avait pas 30 ans, il n'avait pas 25 ans. Il avait entre 15 et 20 ans. C'est pour vous aussi, il y a un Goliath maintenant. Que vous devez faire. Ne vous estimez pas.
cet âge-ci. Il a regardé. Il a dit qu'il va m'envoyer quel jeune. Il va envoyer même qui. Envoyer Paul dans l'âge sinon, Paul va pas supporter. Envoyer Pierre dans l'âge sinon, Pierre ne va pas supporter. Envoyer Jean-Jacques, non, ils ne vont pas supporter. Mais je préfère envoyer ma jeune soeur, envoyer mon papa, envoyer mon jeune frère. Parce que là, ils peuvent supporter ça. David a une particularité. Le gars était loin de Dieu. Il était celui par qui Dieu a donné. Donc Dieu aime quelqu'un de tout son cœur. Parce que Dieu peut dire à Samuel que gars, c'est l'homme selon mon cœur là-bas. Un petit garçon. Alléluia. Il a dit que Samuel doit me Seigneur comment le peuple faillit. Comment Saül est là, il vient, il est mis comme ça. Dieu dit que bon, Saül est là-bas, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est vous les hommes. Attendez un peu, je vais maintenant vous donner mon choix. Et Samuel est surpris. Samuel arrive chez Isaïe, il voit Eliab, il voit Abinadab, il voit Shama. Après Dieu lui dit que gars, ce ne sont pas eux là, ils sont la combative. Ils n'ont pas ce que je veux. Après Samuel dit à Isaïe que gars, toutes les 7 premiers qui sont passés, n'y a-t-il pas un dernier? Et Isaïe s'en rend compte que son dernier né est en train de perdre le brebis de son père dernier. Et il est surpris que quand David arrive, David, on parle à peine David, il arrive, bouge. La couche Dieu la bouge. Donc Dieu démangeait déjà. Dieu avait à trouver la personne. Il voulait montrer à Samuel que c'est lui là-bas. Et moi, quand Dieu voit quelqu'un, Dieu met tout en cette personne. Dieu chasse la peur, Dieu chasse la crainte, Dieu chasse tout. La mauvaise vie, le péché, les amitiés en Jean-Jacques, Dieu chasse ça. Tu vas voir encore, tu vas te fumer, Dieu met ça dehors. Parce que tu es loin. Et Dieu ne rend pas quelqu'un pour rien. Si tu es loin, ça veut dire qu'il y a un défi à relever quelque part. Ce défi est dépassé des grandes personnes. Ce défi est dépassé beaucoup de personnes. Alors il dit à moi qu'un jeune homme, il dit à ce jeune homme que c'est toi. Tu vas faire le défi. Tu vas relever le défi là. David, un jeune homme, un jeune enfant, a été capable de tuer Goliath. Goliath a 2 mètres de poussière. Un enfant de 1 mètre 50 a eu la capacité de tuer Goliath. C'était pas lui qui l'a fait, non. C'était Dieu en lui. Il peut nager. Il dit à Goliath, tu veux me demander une place. Moi je viens avec la parole de Dieu. Et commissionné pour relever le défi là, pour tuer le Goliath là. Le Goliath a dépassé Saül de 50 ans. Saül avait toutes les expériences. Saül pouvait dire que bon, j'ai combattu pendant beaucoup d'années. Mais c'est que vous pouvez être un si grand homme, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et remarquez, il a voulu endoctriner David. Il dit à David que je vais t'habiller. Je vais telle amuse, telle chose, mais il a oublié un détail. David était roi par Dieu. Dieu, il va agir. Il n'agit pas comme les hommes parlent. Il n'agit pas comme les hommes croient. David a dit que bon, moi je te respecte. Il ne veut pas que ton matériel est beau. Ça peut me servir. Ça peut bien être utile pour moi. Mais moi je ne veux pas ça. Moi je prends, j'ai réservé mes 5 pierres. La première pierre, le J, deuxième pierre, le E, troisième pierre, le S, quatrième pierre, le U, cinquième pierre, le S. Il savait qu'avec ces pierres-là, il devait bien créer. Quand le moment David arrive, David n'a plus peur, David ne tremble plus, David n'est plus... Non, quand la vie me laisse quelqu'un, j'ai tué le Seigneur, j'ai tué le Lomien, 3 hommes, 3 mauvaises personnes, 3 mauvais esprits, 3 le monde, 3 la compagnie, 3 l'incrédulité, 3 la fornication, 3 le péché.
parole de Dieu. C'est lui que tu lui verras. Quand la vie a compris ça, comme moi, je suis comme un jeune homme. Dieu m'a déjà pour. Une fois que tu étais loin par Dieu, tu n'as plus peur de rien. On veut te tuer dans ta famille, tu t'en fous. Tes amis veulent t'amener à boire de la porte, tu t'en fous. Tes amis veulent te conduire à faire du n'importe quoi, tu t'en fous. Tu ne refuses d'étudier pour être mis à l'école. Tu vas travailler parce que tu es loin de Dieu et tu dois réussir. Tu dois impacter ta génération. Il faut que tes parents arrivent à l'école. Ils sachent que cet enfant-là est le meilleur. Quand ta mère arrive au travail, ils sachent que mon enfant est le meilleur. Pas qu'elle fasse par la bouche, mais que ton entourage, que ton environnement, votre génération, mes jeunes frères. Vous devez marquer votre temps, vous devez marquer votre génération. Ce n'est pas facile, certes, mais vous pouvez. Parce que si vous êtes né en cette période, si vous êtes né en ce temps, c'est parce que Dieu savait que j'ai besoin d'une jeune personne. J'ai besoin d'un mois. Comme au temps de David, le défi qui est là est grand. Le défi qui est là est élevé. Mais j'ai besoin d'une jeune personne qui pourra relever le défi et l'entrer au monde. Montrer au diable que le diable est un bébé. Que le diable est le premier. De la même manière que David arrivait, il a tout remarqué que quand vraiment tu es un enfant de Dieu, tu seras toujours méprisé. Tu seras un jeune rejeté. Tu seras un jeune humilié. Parce que vous allez remarquer que quand Goliath voit David, le gars dit que mais, comment voyez-tu comme ça? Moi, il y a mon petit bébé. Ce petit bébé va me faire quoi? Ce petit enfant peut bien me faire quoi? Mais David, Goliath a oublié un détail. Goliath a oublié que le petit homme que tu vois là, il n'est pas seul. Le petit homme que tu vois là, il a été oué par Dieu. Le petit homme que tu vois là, il a la puissance des sept tonnerres. Et quand le diable a compris, quand Goliath voit ça, on va continuer à minimiser. Vous allez remarquer, on va toujours vous minimiser. Partout où vous allez arriver, c'est même quel enfant là-bas, c'est même qui là-bas, même dans ta maison. Quand on a minimisé David dans sa maison, il y a des chameaux et Abinadab, c'est lui quel enfant ça. Il ne peut rien face à Goliath, mais ils ignoraient un détail. Que ce petit jeune homme, ce petit bouton là, de 40 ans, il s'aligne à ce que tu dis. C'est que David avait pas qu'il était courant et commissionné pour relever le défi de l'heure. Quand mon jeune frère un conseil, ne te sous-estime plus. N'aie plus peur. Mais dans ta tête que tu es un noir et tu as été commissionné pour relever le défi de 7 heures. Dans 7 heures, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et cet âge, tu es appelé jeune homme à manifester les 7 tonnerres. On est fatigué d'entendre que les églises du message sont mortes. C'est fini. Liberté. Ce matin, vous avez la clé. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Vous pouvez le faire. Vous pouvez encore écrire l'histoire. Les gens du monde écrivent leur histoire. On parle de l'homme, lui il est le plus riche du monde. On s'en fout. Il faut que pour les chrétiens du message, même le monde doit connaître que mon frère là, il est chrétien du message. Quand tu arrives au travail, tu donnes tout ce que tu as en tant que le meilleur des meilleurs. Tu arrives à l'école, tu travailles, parce que dans ta pensée, tu n'es pas venu faire tomber quelqu'un. Non, mais tu es le meilleur des meilleurs. Partout où tu arrives, le monde le sache
vois les jeunes s'agiter. Bon, moi, je suis quelqu'un de très timide. Je vois. Mais je me suis imposé parce que c'est dans ma pensée que moi, fils de Dieu, premièrement, je ne suis pas comme les autres. Premièrement, je suis point et commissionné pour relever le défi de l'heure. Et quand les malades me voient, tout le monde dit seulement que Ayama, tu nous as manqué. Ayama, tu étais où le week-end? Ayama, nous te voulons. Et vous aussi, tu devais faire ça, ma jeune soeur. Tu dois faire ça, maman. Tu dois faire ça. Mon frère, tu dois faire ça. Tu pries. À la maison, tu pries. Au quartier, tu pries. Partout où tu es, tu pries. Et c'est ce que j'attends de vous, mes jeunes. Ne vous conformez pas à ce que le monde vous révèle. Ne vous conformez pas à ce siècle. Mais soyez des modèles en tout et pour tout. Quand Dieu va appeler un homme pour une mission particulière, il dit, il nous équipe de tout. Il s'en fout de ton âge, il s'en fout de ton corps, il s'en fout de comment tu es, mais il s'occupe qu'il te mette de toutes ses armes. Et quelles sont les armes du chrétien? La prière, la méditation. Et derrière cela, tu triomphes dans tout ce que tu veux faire. Mon jeune frère, Dieu a besoin de toi ce matin. Mon jeune frère, Dieu veut t'utiliser. Dieu est fatigué de voir les gens du monde, les jeunes autres du monde là. C'est toi qui dois les ramener ici. Les jeunes hommes qui se comportent mal là, c'est toi qui dois les attirer ici. Par ta manière de se comporter, par ta manière de t'habiller, par ta manière d'être, tu dois impacter les jeunes de ton âge. Tu vas les remarquer, les influenceurs ont leur manière d'impacter. Mais toi, jeune chrétien du message, je souhaite te dire ce matin, quand tu es un influenceur, c'est l'Éternel Jésus-Christ. De la même manière que David a écrit son nom dès le plus bas âge qu'il avait, en tuant Goliath, toi aussi jeune, tu es appelé à écrire ton nom. Il faut que le monde sache que mon frère tel, que ma frère, ma soeur tel, tu marques ta génération. Ne foutez-vous des Londres, foutez-vous de ces grands hommes. Les gars là chanteurs, il faut qu'on parle de la musique au Cameroun. On voit ces musiciens, on témoigne. Les gars là, ils prennent. Non. On ne peut pas la vivre ici. On voit les hommes de Dieu là. Les gars témoignent. Peu importe ce que tu vas faire, il faut que tu sois le meilleur. Il faut influencer, il faut impacter tout ton entourage. De quelle manière ils vont venir dire le petit, pourquoi il est différent comme ça? Est-ce que c'est un chrétien? Oui. Est-ce qu'il fait Dieu? Oui. Sa manière de s'habiller est différente. Sa manière de se comporter est différente. Quand il arrive ici, tout le monde est tout dans la joie. Même ses ennemis sont dans la joie. Il a une qualité spéciale, il est amour, il est gentil, mais qu'est-ce qui le rend comme ça? Ils vont beaucoup se poser des questions et toi tu vas leur dire, c'est la parole de Dieu. Tu m'as pris quelque part, comment je vivais mal et qui m'a amené à réaliser que dans cette parole, il y a tout. Donc ne perdez pas mes jeunes, n'imitez pas la jeunesse de ce monde. Soyez des personnes particulières. Essayez d'impacter votre génération d'une manière ou d'une autre. Il faut que le monde sache que les jeunes de JPT sont des personnes très très spéciales. Amen. Que Dieu.